Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA, IFA 2013 sur le stand de LG et j'ai sous les yeux la tablette G-Pad 8.3, donc 8.3 comme 8.3 pouces en deux versions. Donc là je l'ai en version blanche et en version noire. Je vais utiliser la blanche pour la vidéo parce que c'est plus simple pour moi. Mais voilà, vous avez également une édition noire qui est plutôt jolie. On va passer du coup à la blanche. On va commencer par les specs. Alors là, vous le voyez sur un dock qui n'est pas fourni avec et qui est même d'ailleurs, il m'a l'air d'être un dock. Non, ça a l'air d'être un accessoire qui sera proposé. J'ai pas d'infos dessus. En tout cas, voilà, là, elle est plutôt bien posée sur son dock. Au niveau des specs, on a un écran de diagonale 8.3 pouces. C'est du Full HD, IPS, un processeur quad-core 1,7 GHz, c'est un Snapdragon 600, une batterie de 4600 mAh, vous avez la possibilité d'étendre la mémoire jusqu'à 64 Go. Et attendez, je dis ça, et moi ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être... Ah, c'est toujours ça le problème. Attendez, je vais juste vérifier. Ok, petit bug, c'est pas grave. Je vais juste vérifier combien de mémoire là, tant qu'à faire. Ok, on a 11 ici, donc a priori c'est une 16 et elle fait 8,3 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc ça c'est en gros ce que voilà, c'est l'explication sur les specs. On va passer au design. Moi je trouve que c'est une tablette qui ressemble pas mal à tout simplement un Optimus G, enfin un G2 ou un terminal comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment légère. J'ai pas le poids sous la main, j'ai pas le poids, je suis désolé. Bon, je le mettrai dans l'article, mais elle est vraiment légère et très agréable à prendre en main. Très fine, mais elle semble solide quoi. Elle semble costaud. Voilà, quand on la prend en main, je sais pas, il y a une bonne sensation. À l'arrière, on a un design qui fait penser un petit peu à la première tablette HTC, la Flyer, je crois qu'elle s'appelait. Et vous avez du coup une couche en aluminium ici, le plastique dur là, l'appareil photo, haut-parleur, voilà. Et ensuite là, on a le slot micro SD, juste ici. On a le jack 3.5 ici, le port infrarouge là. À droite, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Ici, c'est pour le volume. En dessous, vous avez le micro USB, le micro. À gauche, vous avez rien. Puis bon, à l'arrière, cette coque dont je parlais. Vraiment sympa. Moi, je trouve que niveau design, c'est simple, mais c'est efficace et ça fait toujours plaisir. Ok. Maintenant, un petit truc sympa. Vous avez peut-être vu ma prise en main du G2. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Mais vous avez la possibilité de faire knock-knock et d'allumer l'écran. Donc, vous tapez 2 fois sur l'écran et ça va activer l'écran. Alors là, il me balance une démo. Alors dans l'interface, qu'est-ce qu'on a finalement? On va commencer d'abord par la version de la version d'Android. On a 4.2.2 juste ici, voilà, avec une optimisation de l'interface pour la tablette bien entendu. On a le tiroir des notifications en haut si j'arrive à aller le chercher, voilà, avec différents settings, enfin différentes options. Donc là c'est QMemo, Quick Memo. On a QSlide également, pardon, c'est pas comme ça que ça marche, c'est vrai, j'ai oublié, voilà, c'est comme ça, toc, et on a QSlide qui s'affiche, on peut lire une vidéo si on a envie, on peut resizer, voilà, changer l'opacité ici, plutôt sympa. Bon, là il y a d'autres choses également, on a les notifications bien entendu qui s'affichent. Ensuite, dans les applications, dans le tiroir des applications, ça se passe comme ça, de façon assez classique, et on a les widgets. La possibilité de rechercher et un accès rapide. Non, j'allais dire un accès rapide aux settings. C'est pas terrible d'utiliser ça comme ça, mais bon, bref, ça c'est l'option pour éditer. Voilà. Super. Hop, le menu là, avec la possibilité d'accéder au thème. Voilà, on en a que 2, mais j'imagine qu'on peut en installer d'autres. On va pas le changer tout de suite. Et ajouter des applications et des widgets. Home screen settings. On va regarder vite fait ce qu'on a. Oui, bon, c'est l'effet de transition, ce genre de truc. Bon, rien d'exceptionnel, mais en tout cas, ça marche, c'est super fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. Le multitâche, hop, ça se passe comme ça. Maintenant, on va regarder certaines applications pour voir un peu comment elles se présentent sur cet écran. Voilà, ce grand écran 8.3. Donc là, par exemple, le calendrier, c'est plutôt sympa. On va continuer comme ça. La calculatrice, on s'en fiche. On va regarder l'appareil photo. Bon, voilà.
pas mal de place, différents paramètres ici. Vous pouvez aller jusqu'en 5 mégapixels et pour la vidéo, vous pouvez filmer en 1080p. Tous ces menus là, c'est assez nouveau, hein. C'est assez nouveau, vous avez des petites options comme ça qui s'ouvrent, c'est propre, ça marche bien. Voilà, les modes, live effect, ça c'est pour la vidéo, et en photo on a plus de choses, beauty shot, continuous shot, HDR, on a un peu toujours les mêmes choses. Time machine, take photo, to start time machine camera, press gallery button to review the missing moments. Bon, je vais prendre des gens en photo. Ok. Et ok, bon voilà, il a capturé en fait plusieurs photos de... Voilà, en fait ça commence, je pense qu'on met ce mode là, ça capture toujours quelques photos avant la capture. C'est le genre de truc qu'on connaît déjà un petit peu. Notebook, donc ça c'est pour accéder à la prise de notes, pour réaliser ce genre de choses. Alors il n'y a pas de stylet, hein, mais voilà, je pense que vous pouvez faire des trucs sympas. New Note. Voilà, on peut dessiner. Bon ça vous connaissez cette application normalement, elle n'a pas beaucoup changé. Moi ce que j'aime bien surtout sur cet appareil c'est son design qui est vraiment bien fait. Après au-delà de ça, bah, voilà, vous avez vous avez toutes les applications classiques Android avec la surcouche LG qui est personnellement pas ma préférée mais qui fait quand même le boulot. On va continuer là-dedans. Vite fait, Internet on ne pourra pas regarder parce qu'il n'y a pas le web actuellement. Enfin il n'y a pas de Wi-Fi qui marche bien. Q Remote, ça c'est pour la télévision, c'est comme sur le G2. C'est à peu près tout. Et vu que je le vois là, je vais lancer juste pour information, parce qu'a priori c'est pas une version forcément définitive. Voilà, je vais le lancer, je vais pas le tester puisque là en fait on voit qu'il y a un score qui est déjà affiché de 21 226, donc c'est plutôt élevé. C'est plutôt élevé pour cet appareil, 21 226. C'est la nouvelle version d'Antutu que je ne connais pas, donc je suis un peu perdu. Mais bref, ah oui, non, top 20. Top 20, ouais, 21 226. Le top c'est 37, mais ça peut être un peu modifié. Mais bon, voilà, non, 21 000 c'est bien. Ouais, il dit qu'il est juste un poil en dessous du S4, ce qui me paraît cohérent. Ok, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour cette G-Pad 8.3. Toutes les informations qui ne sont pas citées dans la vidéo, comme le prix, la disponibilité, etc., on les mettra dans des articles, que ce soit l'article qui est lié à la vidéo ou d'autres articles par la suite si on n'a pas encore les informations. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, enfin si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.